y a 3 ans, tu m'as trahi. C'est devenu une obsession dont je n'arrive plus à me débarrasser. Je ne peux plus parler. Ce soir à l'hôtel Dusk, j'aurai ma réponse. J'y crois pas, mec. J'en étais sûre. Tout le monde cache un souhait dans les couloirs de l'hôtel Dusk. Mon père nous a quittés. Je vous ai à l'œil. Le premier roman interactif sur Nintendo DS. Vous savez, ce qui m'a toujours le plus fasciné dans le jeu vidéo, ça n'a jamais vraiment été les prouesses techniques ou bien la sophistication des mécaniques de jeu, mais plutôt des possibilités qu'il ouvrait au niveau de la construction narrative. À l'instar de la littérature ou du cinéma, ce médium possède sa propre grammaire, permettant de nous embarquer dans des mondes imaginaires grâce à des outils dont il possède l'exclusivité. Sa principale caractéristique se trouve dans la place qu'il laisse aux joueurs au cours de l'expérience, loin de le cantonner à un simple spectateur purement passif. Cette capacité à accompagner la narration d'un gameplay stimulant est souvent génératrice d'une immersion, mais également d'une implication émotionnelle accrue. Aujourd'hui, nombreux sont les jeux ayant réussi à allier une intrigue engageante à une interactivité ludique satisfaisante. Si ceux qui demeurent davantage dans les mémoires collectives relèvent souvent de mastodontes au budget démentiel, il est cependant bon de rappeler que les jeux les moins coûteux n'ont pas à rougir de leurs atouts. Qu'il s'agit d'œuvres indépendantes plus ou moins expérimentales disséminant leur narration dans des expériences plus ou moins radicales, ou bien qu'elles sortent de la fournée de studios aux moyens beaucoup plus confortables, le déroulement de leurs récits emprunte souvent le langage d'autres médiums. Si nous devons cela à la nature très composite du jeu vidéo, Hôtel Dusk Chambre 215 est un exemple brillant de cette hybridation, utilisant ses influences pour tisser une expérience hyper mémorable. Alors oui, aujourd'hui encore un jeu d'enquête sur DS, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est ma cam. N'oubliez pas, c'est en sortant des sentiers battus qu'on s'ouvre à un champ des possibles sans limite. Bienvenue dans la niche. Hôtel Dusk Chambre 215 est un jeu d'aventure développé par Sing et publié par Nintendo sur Nintendo DS en 2007. Reconnu pour son esthétique unique, ses dialogues captivants et son récit labyrinthique, ce titre occupe une place particulière dans le paysage vidéoludique. Il s'agit d'un jeu qui s'affranchit des codes traditionnels en proposant une expérience narrative immersive où la résolution des mystères s'entrelace avec l'exploration psychologique de ses personnages. L'histoire se déroule en 1979 dans un hôtel reculé en plein désert américain, où le joueur incarne Kyle Hyde, un ancien détective devenu représentant pour une entreprise douteuse du nom de Red Crown. Spécialisé dans les livraisons en tout genre, il s'agit en vérité d'une société écran dont le réel but est de trouver des objets particuliers pour des clients un peu louches. Kyle arrive à l'hôtel Dusk avec des motivations ambiguës. Si sa mission officielle est de mettre la main sur des objets qui se trouveraient dans l'hôtel, il est en fait secrètement à la recherche de son ancien partenaire disparu du nom de Brian Bradley, qu'il croit lié d'une façon ou d'une autre à l'endroit. Au fur et à mesure de son séjour, Kyle découvre que l'établissement et ses occupants cachent de nombreux secrets. Chaque personnage qu'il rencontre semble être lié à cet endroit pour des raisons particulières, souffrant d'événements du passé qu'il tente d'oublier ou de comprendre. Le jeu tire pleinement parti des fonctionnalités de la DS. La console se tient à l'horizontale comme un bon vieux livre. Le personnage évolue dans des décors en 3D affichés sur l'écran de gauche, sous l'impulsion des déplacements indiqués par le joueur à l'aide du stylet sur l'écran de droite, dans une représentation cartographique des lieux. Au cours des énigmes, il sera parfois nécessaire de souffler dans le micro, de refermer les deux écrans avant de les rouvrir, ou encore d'utiliser minutieusement l'écran tactile. À la fin de chaque chapitre, une confrontation a lieu entre Kyle et un résident de l'hôtel. S'il n'y a pas de contradiction à trouver comme dans un Phoenix Wright, le joueur doit néanmoins méticuleusement choisir entre deux dialogues, en fonction du profil de la personne qui se trouve en face de lui. Une somme de mauvais choix finit par le renvoi du protagoniste de l'hôtel et aboutit donc à un game over. La direction artistique confère un charme singulier à l'expérience, avec ses personnages crayonnés animés à l'aide de la rotoscopie. Si Hôtel Dusk emprunte autant au roman policier, c'est évidemment son histoire qui lui permet le plus de briller. L'hôtel lui-même, avec son ambiance feutrée et son aura mystérieuse, agit comme un catalyseur, obligeant chaque personnage à affronter ses démons personnels et à faire face aux conséquences de ses actions. Cette logique atteint son apogée lorsque Kyle Hyde doit surmonter ses propres fantômes à la fin du jeu, et est amené à surmonter son passé. Hôtel Dusk est une œuvre profondément humaine, car elle place les relations interpersonnelles, les émotions et les choix individuels au cœur de son récit. À travers ses personnages complexes et son exploration de thèmes universels, le jeu transcende son statut de simple divertissement pour offrir une réflexion subtile sur l'humanité dans toute sa fragilité. Chaque personnage de l'Hôtel Dusk est empreint de vulnérabilité et d'humanité. Ils ne sont pas des héros ou des archétypes classiques, mais des individus marqués par leurs expériences, leurs erreurs et leurs regrets. Qu'il s'agisse de Kyle, un homme hanté par son passé, ou des résidents de l'hôtel, chacun est présenté avec ses forces et ses failles, rendant leurs histoires crédibles et touchantes. En plaçant le joueur au cœur de l'histoire,
Hotel Dusk lui donne la responsabilité d'écouter, de comprendre et d'agir pour aider les personnages à avancer. Cette implication active renforce l'empathie, car le joueur devient partie prenante de leur récit. L'histoire du jeu ne repose pas uniquement sur l'intrigue, mais sur la manière dont les personnages interagissent et évoluent. Les dialogues, souvent introspectifs ou émotionnels, révèlent leurs doutes et leurs aspirations. Ce n'est pas une quête héroïque ou spectaculaire, mais une série de moments de vulnérabilité humaine qui permettent de mieux comprendre leur parcours. L'Hotel Dusk est en fait une allégorie. Il est un lieu de transition où les personnages, en faisant face à leurs propres démons, peuvent apprendre à surmonter ou bien à finir prisonniers de leurs regrets. Cet espace presque intemporel est un reflet de l'esprit humain, à la fois ambivalent et plein de contradictions. La caractérisation des personnages n'a rien de binaire d'ailleurs. Aucun n'est ni purement bon ni mauvais, mais évolue dans une zone grise propre à la réalité du monde. Leur motivation, souvent ambiguë, souligne la complexité des relations humaines. Kyle lui-même, avec son cynisme apparent et sa bienveillance sous-jacente, illustre cette ambiguïté morale. Hotel Dusk Chambre 215 est une œuvre humaine parce qu'elle célèbre les imperfections, les luttes et les espoirs des individus. En s'appuyant sur des personnages crédibles, des thèmes universels et une narration émotionnellement riche, le jeu devient un miroir de la condition humaine, où le joueur peut non seulement observer, mais aussi ressentir. C'est cette capacité à explorer l'âme humaine avec autant de sincérité et de profondeur qui le rend si mémorable. Bon, si jusqu'à présent je me suis un peu gardé de vous présenter le studio à l'origine du jeu, c'est parce que je voulais réserver toute une partie entière à son funeste destin. Sing était un studio de développement de jeux vidéo japonais fondé en 1999 par Takuya Miyagawa et basé à Fukuoka. Spécialisé dans les jeux d'aventure narratifs, le studio s'est distingué par sa volonté de créer des expériences immersives et émotionnellement riches, souvent centrées sur des récits travaillés et des personnages profondément humains. Malgré une existence relativement brève, Sing a marqué l'industrie par sa capacité à innover dans le domaine des jeux narratifs, en mettant l'accent sur des histoires captivantes et des mécaniques de gameplay engageantes. Le studio est surtout connu pour ses deux séries emblématiques, la première étant Another Code, connue sous le titre Trace Memory en Amérique du Nord, et Hotel Dusk, ainsi que sa suite Last Window, le secret de Cap West, mettant lui aussi en scène Kyle Hyde après les événements du premier jeu. Ces titres, développés principalement pour les consoles Nintendo, se caractérisent par une esthétique soignée, une narration subtile et une utilisation instinctive des fonctionnalités des consoles qu'ils investissent. Sing a également travaillé sur des projets nettement moins connus, comme Little King Story, qui explorait des genres différents tout en conservant une approche narrative caractéristique. Malgré leur réception critique positive et un public fidèle, les jeux de Sing n'ont pas réussi à atteindre un succès commercial suffisant pour maintenir le studio à flot. En 2010, Sing a été obligé de mettre la clé sous la porte, marquant de facto la fin d'une vision unique dans l'histoire du jeu vidéo. Cependant, son héritage perdure puisque d'anciens membres du studio ont développé un court jeu pour 3DS en 2016 dans la veine d'Hotel Dusk, intitulé Chase Cold Investigation Distant Memories, dont le design du protagoniste rappelle étrangement celui de notre cher Kyle Hyde. Cet été, un remake des deux jeux Another Code est également sorti sur Switch, développé par Arc System Works. Cette collection propose une refonte des graphismes, ainsi que du système de jeu, qui s'est vu modernisé pour l'occasion. Il ne reste plus qu'à espérer que la saga de Kyle Hyde bénéficie du même traitement pour pouvoir être appréciée par un public moderne, ce qui laisse plutôt optimiste quant à un potentiel retour de cet univers à l'avenir. Même s'il est peu probable d'avoir une suite aux aventures de Kyle Hyde dans un futur relativement proche, je vous conseille néanmoins d'aller vous jeter sur le premier jeu, à savoir Hotel Dusk. Vous pourrez alors enchaîner avec sa suite, Last Window, qui creuse un peu plus le personnage de Kyle, tout en prenant le soin de lui offrir une conclusion satisfaisante. Taillée dans le même bois, la série Another Code constitue elle aussi une valeur sûre, même si les genres qu'elle investit sont relativement différents. De base, les jeux narratifs s'adressent à une niche bien spécifique, et même si Hotel Dusk a joui d'une certaine aura au moment de sa sortie sur DS, son accessibilité sur des consoles modernes lui permettrait de toucher des joueurs plus jeunes, qui n'ont pas nécessairement possédé la console portable de Nintendo du fait de son âge. Au pire, il reste les émulateurs.